Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo que je suis super contente de faire. J'ai l'impression de dire la même chose à chaque fois, c'est un peu le cas. Je suis désolée si la lumière est pas top, c'est parce que là je filme au maximum de ce que je peux. Je suis à 16h après mes cours, enfin ça veut rien dire mais il est 16h, je viens de sortir de cours et je peux pas faire plus vite. Donc voilà, aujourd'hui je vous fais un update lecture parce que ça fait un petit moment maintenant et du coup voilà, je commence tout de suite. Tout d'abord, j'ai lu L'insaisissable logique de ma vie de Benjamin Alire Sainz. Donc dans ce roman, on va suivre un jeune garçon qui a une vie assez ordinaire. Il est à moitié mexicain, à moitié américain. Et tout va basculer le jour de la rentrée en terminale, où un autre garçon va insulter son père en fait, son père adoptif. Et donc là, il va pas laisser passer ça, il va vouloir se venger et il va sortir les poings, c'est-à-dire il va frapper. Suite à ça, on va ensuite le suivre un peu dans sa vie quotidienne et il va avoir un peu un bousculement dans sa vie et on va se rendre compte, en gros il va essayer de comprendre quelle est l'insaisissable logique de sa vie. Donc pour ce roman, j'avais un peu peur de le commencer parce que l'autre roman de Benjamin Alire Sainz qui est Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers, les titres sont à rallonger avec lui, et j'avais bien aimé mais vraiment sans plus quoi, et encore c'était vraiment, vous avez compris, j'avais pas plus adoré que ça, alors que tout le monde avait adoré. Alors celui-là je me suis dit peut-être que ça va me plaire et tout. En fait je crois que j'ai compris un peu, mon style de lecture commence à rentrer dans ma tête au bout de 3 ans de YouTube, ça serait peut-être temps. Mais encore une fois c'est un roman où il se passe pas grand chose, c'est un roman très beau, vraiment très poétique, mais en soi il se passe pas grand chose et c'est ça qui m'a dérangée. Donc oui, j'ai été un poil déçue par ce roman mais je m'y attendais un peu donc c'est pas vraiment une déception. Il se passe pas grand chose, ça c'est sûr. Ensuite, je me souviens, parce que ça fait quand même un moment que je l'ai lu, mais je me souviens qu'à la fin je me suis dit ouais, il se passe pas grand chose mais c'est vraiment super beau, c'est magnifique quoi. Donc c'est quand même super beau, mais voilà, c'est juste pas vraiment mon style de lecture je pense. En soi il est vraiment bien, il est vraiment beau et tout. Je pense que juste, encore une fois j'ai l'impression de le répéter dans chaque update lecture, mais il me faut moi maintenant des livres où j'ai vraiment envie de l'action et tout, tu vois. Du coup, c'est pas un livre qui me correspondrait le plus, mais maintenant j'ai compris, je sais à peu près quels sont mes goûts de lecture. Mais en tout cas, si vous avez adoré Aristote et Dante, c'est sûr à 100% qu'il vous plaira celui-là. Et comme il a plu à beaucoup de monde, je pense qu'il plaira à beaucoup de monde celui-là aussi. Ensuite, j'ai lu Max de Sarah Cohen-Scally, publié chez... Je sais pas. Je l'ai en 2 éditions chez moi, j'ai l'édition France Loisirs et l'édition le livre de poche, mais le grand format de base, je sais plus de qui c'est, désolée. Et oui, l'insaisissable logique de ma vie, c'était chez Pocket Jeunesse. Donc Max, ça fait un moment qu'il est dans ma palle, ça fait très très longtemps que je l'ai acheté en occasion, je crois que c'était à Book Off, 2-3 €, un truc comme ça. Encore une fois, j'achète toujours mes livres sur les bonnes occasions quand je les trouve. Et du coup, ça faisait vraiment un moment qu'il était dans ma palle, que je l'avais pas sorti. Et j'ai décidé de le sortir parce que il y avait le roman, comment ça s'appelle, Orphelin 88 de Sarah Cohen-Scally aussi, publié chez La Collectionnaire, qui venait de sortir. Et en fait, Max... En fait, il y a un peu un rapport entre les deux. Donc dans Max, en fait, on va suivre Max, qui est le premier bébé arien, le premier bébé de la race aryenne, créé par Hitler, etc. Vous savez, le blond aux yeux bleus, grand, machin, avec des mesurations parfaites. Ça s'appelle le programme Lebensborn que Hitler a mis en place. J'espère que je vais pas faire de cafouillage parce que c'est quand même un sujet assez difficile à traiter et à aborder, donc j'espère que je vais pas m'embrouiller ou quoi. Donc là c'est le programme Lebensborn et on va suivre Max qui est le premier bébé qui va naître de ce programme. Et en fait Orphelin 88 c'était, je pense, normalement parce que je l'ai pas encore lu, c'est après ce programme Lebensborn, mais on va suivre quelqu'un d'autre. Donc on peut vraiment lire les 2 romans séparément, mais j'ai quand même choisi de lire Max avant. Donc c'est un roman très difficile à lire, vous vous en doutez bien. Ça parle de nazisme, ça parle d'Hitler tout le temps. Il y a un truc qui m'a un peu dérangée, mais en même temps c'était un peu la force de ce roman. Donc au début du roman, on suit Max avant même qu'il soit né. On suit ses pensées. Ouais, il a des pensées avant même qu'il naisse. Il est encore dans le ventre de sa mère, qu'il est déjà là à dire Hitler c'est mon maître, Hitler c'est ma vie. Je trouvais ça très étrange en fait parce que tu te dis, il est même pas né, il arrive à avoir des pensées aussi adultes que nous.
Mais après j'en ai parlé avec ma copine Andrea et elle m'a dit que ça c'est ce qui l'avait vraiment plu parce que ça montrait vraiment à quel point ces bébés et ces personnes étaient endoctrinés dès la naissance et bien même avant du coup. Ça montrait vraiment la puissance du truc quoi. Et c'est vrai, j'avais pas pensé à ça comme ça, mais c'est vrai que ça montre vraiment à quel point vous aimez, enfin, c'est dingue quoi. Moi j'étais devant ce roman, j'étais là, mais c'est pas possible, mais comment tu peux penser ça? Et j'étais révoltée, c'est ça le mot que je cherchais, j'étais révoltée devant ce roman, et t'es obligée d'être révoltée devant ça en fait, c'est juste inconcevable, et c'est juste horrible, et je sais pas quoi dire sur ce roman, je veux pas trop m'embrouiller. Et du coup voilà, c'était quand même un roman très difficile à lire, j'ai mis beaucoup de temps à lire parce que c'était compliqué quoi, le sujet n'était pas facile et du coup je voulais lire Orphelin 88 juste après mais je me suis dit non, quand je l'ai terminé je me suis dit non c'est pas possible, je fais une pause parce que là mon cerveau il va exploser, enfin pas exploser mais vous avez compris, c'est tellement compliqué de lire ce genre de truc que j'avais pas trop envie d'enchaîner. Je suis désolée, j'ai du mal à m'exprimer sur ce roman, mais le sujet est difficile, donc j'ai pas trop envie de mal formuler mes phrases, etc. Donc voilà, j'espère que vous avez compris un peu l'idée, mais en gros, c'est un roman... Ah, j'ai même pas dit si j'avais bien aimé. Oui, j'ai bien aimé, mais encore une fois, c'est difficile, donc c'est... Même mettre une note à ce genre de livre, c'est quand même compliqué parce que c'est un truc atroce, mais c'est bien raconté. Atroce? J'ai eu un accent très bizarre. C'est un truc atroce, mais c'est nécessaire de le lire quand même parce que j'ai appris quand même beaucoup de choses. Bref, j'ai bien aimé, mais c'est horrible. Bref, vous avez compris. Ensuite, après ce roman assez difficile, assez sombre, j'ai décidé de lire Les leçons d'amour d'Alice Wells de Sarah Wolf, publié chez Pocket Jeunesse. Donc dans ce roman, on va suivre Alice qui est une jeune fille très... Comment dire? Donc dans ce roman, on va suivre Alice qui est dévouée à ses études, elle fait absolument tout pour réussir. Elle a même pas le temps pour sa vie privée, n'y pensez pas le temps d'embrasser un garçon, rien du tout. Jusqu'au jour où elle va tomber amoureuse d'un garçon qui s'appelle... je sais pas, Théo. C'est le mec parfait, son alter ego, vraiment, il est parfait. Elle veut le séduire et elle va essayer de faire ça à sa manière. Et du coup, comme elle est une élève très dévouée, etc., très dans le travail, quoi, elle va faire appel à Rannick Mason, je sais pas trop comment on dit, qui est le bad boy par excellence, et elle va lui demander en gros des conseils, des leçons d'amour pour apprendre à séduire un jeune garçon, etc. Donc pour mon avis sur ce roman, j'ai vraiment adoré ce roman. Il était super frais, ça se lit super vite. La plume de l'autrice... Oula, j'ai dit quoi? La plume de l'autrice Sarah Wolf est géniale. Enfin, genre, ça se lit tellement bien. Je suis en train de lire la saga, la trilogie Je te hais passionnément à la folie. Je ne t'hais plus du tout. Je suis au 3e tome. Je vous en reparlerai très bientôt. Mais je suis super contente de l'avoir découverte. En fait, j'adore. Concernant l'histoire, je me suis assez retrouvée dans le personnage d'Alice. Je suis quelqu'un d'assez dévoué au travail aussi, on va dire. Enfin, j'ai toujours été très bonne élève, je veux tout faire pour réussir mes études à chaque fois. Donc je me suis assez retrouvée. Ensuite, concernant les leçons d'amour, j'ai pas demandé à un mec de me donner des leçons d'amour, mais je sais pas, je l'aimais bien le personnage d'Alice. Après, il y avait quand même quelques scènes de sexe qui, moi, m'ont pas dérangée parce que j'ai lu bien pire, plus hard. Je vous renvoie à mon dernier update lecture. Mais c'est vrai qu'il y en a quand même, donc faut quand même faire attention. Voilà, mon avis sur ce roman était assez brouillon, mais juste, j'ai pas grand chose à dire, j'ai juste adoré, c'était très frais, très mignon, une bonne petite romance qui fait plaisir. Et pour terminer, je sais plus si au début de la vidéo j'ai dit 4 ou 5, mais au final ça sera 4 romans. J'ai lu Ce que nous avons perdu de Gail Forman, publié aux éditions Hachette Roman. Donc dans ce roman, on va suivre 3 personnages complètement différents qui vont avoir le destin... leurs destins vont se rencontrer en fait. On va suivre Freya qui est une chanteuse qui... Ouh, ça tombe. Freya qui est une chanteuse qui a perdu sa voix, une chanteuse assez connue mondialement en fait, ou nationalement, j'en sais rien, mais elle est très connue et elle a perdu sa voix. On va suivre aussi Haroun qui vient de perdre son grand amour et Nathaniel qui vient de débarquer à New York après avoir quitté son père, je crois, un truc comme ça. Et donc leurs 3 destins vont se rencontrer et... la magie opère. je fais n'importe quoi. Donc pour ce roman, encore une fois, c'est un roman où il se passe absolument rien. Mais ça y est, non mais là j'ai compris. Hein. Moi je m'obstine à lire ces machins là, mais ça y est, j'ai compris que c'est plus pour moi. Il se passe rien, mais c'est très beau, encore une fois. Mais il se passe encore plus rien que dans l'insaisissable logique de ma vie. Mais c'est vrai que c'est super beau. Les 3 histoires de chaque personnage sont vraiment extrêmement touchantes. C'est...
comment dire, c'est des histoires très personnelles, très singulières aussi. Et c'est vraiment touchant. Ensuite, si vous cherchez de l'action, c'est vraiment pas le livre qu'il vous faut. Mais si vous cherchez de l'émotion et quelque chose de beau, encore une fois, etc. Celui-là vous fera très plaisir et comment dire, et il sera touchant. Je sais pas si ma phrase était correcte. Mais voilà, en tout cas, j'avais plus lu de Gail Forman il y a très longtemps, depuis très longtemps. Et un peu déçue, mais bon, je pense que c'est juste plus mon style de lecture. Donc bon, je ferai attention maintenant à plus demander ces livres-là. Donc voilà, moi j'ai compris maintenant qu'il faudrait plus que je lise ces livres-là qui m'ennuient un peu et il me faut un peu plus d'action. Mais en tout cas, si ils vous plaisent, n'hésitez pas parce que je pense qu'il pourrait, en tout cas celui-là est très beau. Et je pense que si c'est votre genre de lecture, il pourra beaucoup vous plaire. Et donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. J'ai baissé le nombre de livres chroniqués en une seule vidéo de 5 à 4 parce que sinon mes vidéos sont interminables et je pense que c'est quand même mieux d'avoir des vidéos un peu moins longues. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire si vous en avez lu un. Est-ce que vous êtes en train de lire? Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!